Toc et Terroir, l'émission de cuisine de l'Oise avec des produits locaux, présentée par Élie Guillot et Paul Malouin. Bonjour Élie. Bonjour Paul. Bon alors comment ça va depuis ce mois de décembre et le premier tournage de l'émission? Eh bah plutôt bien. On est donc ici aujourd'hui à Sainte-Geneviève, donc à l'épicerie Vrac, qui nous accueille aujourd'hui pour un nouvel épisode de l'émission. Donc un tournage, oui, effectivement aujourd'hui en ce mois de février. Dans lequel on va donc pouvoir mettre en avant surtout les légumes, les fruits et surtout l'épicerie Vrac, c'est-à-dire des épiceries qui mettent en avant le fait de recycler, d'utiliser des contenants qui sont recyclables et de pas toujours utiliser du plastique qui est évidemment un fléau, notamment pour la nature. Ouais, c'est vraiment cette spécificité donc, de la boutique, donc, de présenter les produits en vrac qui est vraiment qui correspond quand on va dans ce site. Donc on va tout de suite rentrer à l'intérieur pour vous présenter un petit peu des produits qu'on va cuisiner aujourd'hui, avec notamment une première entrée à base de panais. Donc on est au fond d'épicerie, donc on est prêt à cuisiner maintenant. C'est ça, donc aujourd'hui on va faire une recette qui est à base de légumes, qui est un velouté de panais avec une crème de lard. Et donc on va évidemment utiliser les panais qu'on a vu tout à l'heure au début du tournage. Donc ce qu'il faut pour cette recette, il faut 400 g de panais, un oignon, du lait pour la partie veloutée, et ensuite pour la crème de lard il vous faut du lard fumé et de la crème. Donc de la crème entière, liquide, peu importe De la crème liquide. D'accord, ok. Voilà. Donc on va commencer d'abord par émincer l'oignon. Donc vous prenez l'oignon en entier, ensuite vous le découpez en deux, et vous allez venir faire des fines lamelles sur le côté de l'oignon comme ça. Le but c'est d'être, faut pas forcément aller vite, mais d'être bien régulier pour que ça cuise de façon uniforme. Une fois que donc vous avez émincé l'oignon, vous faites pareil avec le panais. Il faut le découper de façon à ce que les morceaux soient à peu près de la même taille. L'objectif c'est que ça cuise assez vite et de la même façon. Si vous coupez un morceau, je vais vous montrer de cette taille là, et après un morceau comme ça, ces deux morceaux là, celui-là évidemment il sera cuit beaucoup plus vite que celui-là, et donc vous aurez quelque chose, des morceaux qui seront trop cuits, et donc ça va pas forcément être très très bon à la fin. Donc l'objectif c'est vraiment d'avoir des morceaux qui font tous la même taille pour pouvoir avoir une cuisson qui est uniforme et homogène. Donc du coup on va couper donc des petits morceaux. On va couper des petits morceaux de panais. C'est ce panais qu'on va retrouver donc dans le velouté, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Il sera donc cuit avec les oignons dans du lait. Alors pourquoi du lait et pas de l'eau? L'objectif c'est de toujours cuire les aliments en leur apportant quelque chose. Si on cuit le panais dans l'eau, tout le goût du panais va partir dans l'eau, et une fois qu'on aura acheté l'eau, le panais aura moins de goût. Là l'objectif c'est de le cuire dans le lait pour pouvoir lui apporter de l'onctuosité, et une fois que le panais sera cuit, on va garder le lait pour pouvoir le mixer avec le panais et en faire le velouté. Et donc tout le goût du lait du panais qui sera passé dans le lait, et on va pouvoir le réutiliser et l'injecter dans notre velouté. Donc en fait ce sera vraiment la cuisson qui sera un peu la plus longue sur cette étape là. Oui c'est ça, c'est la cuisson qui est la plus longue. Après le reste des étapes c'est assez facile. Parce que c'est quand même le but de Toc et Terroir, de faire des recettes accessibles à tous et qu'on peut reproduire chez soi. Hein. C'est ça, l'objectif c'est pas non plus de faire des choses de 3 étoiles, même si c'est très bon, mais que tout le monde puisse le faire chez soi sans se prendre la tête. On est toujours dans l'esprit aussi de respecter les saisons hein, avec le panais. C'est ça, là on est sur un légume qui est un légume plutôt d'hiver, qui est un légume qui a longtemps été oublié, notamment détrôné par la pomme de terre quand celle-ci a été introduite en France. Et depuis la fin du XXe siècle, c'est un légume qui retrouve ses lettres de noblesse, qui a un petit goût sucré, qui change un peu de classiquement la pomme de terre ou la carotte. Et c'est un légume qui mérite à être connu et reconnu, tout à fait. Ça ressemble vraiment à une carotte, hein, en effet. Ouais. Mais c'est un légume qui vient, c'est la même famille que la carotte en réalité. Et après, ça ressemble à une carotte où ça pousse dans la terre.
Et on peut en faire comme on va le faire aujourd'hui, des veloutés, des soupes. Vous pouvez le rajouter aussi dans une préparation à base de légumes. C'est vraiment un légume qui est parfois méconnu mais qui mérite d'être cuisiné. d'être cuisiné. Donc une fois cette étape terminée, Eli, on va passer donc avec le lait. Donc on va... Alors, donc une fois l'étape de toute la découpe terminée, donc on va pouvoir passer maintenant à l'étape de la cuisson. Donc vous prenez une petite casserole, quelque chose, Une petite, oui, voilà, une petite sauteuse, une petite russe comme on dit nous dans le métier. Donc on va pouvoir mettre donc, de l'huile d'olive au fond de la casserole, un bon trait d'huile d'olive. Et puis ensuite on va pouvoir faire revenir les oignons tout d'abord, et ensuite on va rajouter le panais pour que celui-ci commence à cuire avec les oignons et que les goûts puissent se mélanger. Et donc c'est quand même une bonne cuillère à soupe. Ça a 2 bonnes cuillères à soupe d'huile d'olive. Donc maintenant on va mettre les oignons. On va laisser un petit peu caraméliser, c'est ça? C'est ça, oui, on va les laisser doucement. Pas trop légèrement revenus. Ensuite, le but c'est pas qu'ils prennent une couleur trop caramel, parce que étant donné que le panais est blanc, l'objectif c'est aussi de garder cette couleur un peu blanche du panais. On va pouvoir assaisonner un petit peu les oignons au début, avec un petit peu de sel et un petit peu de poivre. On a vraiment la chance de cuisiner avec des produits qui viennent de l'épicerie. Hein. Pour le coup, c'est ça, je pense que les produits qui sont frais, qui sont bons, ça sent fort le légume, c'est une odeur dont on n'a pas plus forcément l'habitude avec tous les légumes des fois qui viennent d'assez loin, de l'étranger, des gens qui mangent des tomates en hiver, des tomates qui n'ont pas forcément le goût de tomate. Là on retrouve vraiment le goût du légume, des légumes qui ont un vrai goût de légumes. Donc là, on a donc commencé à faire revenir les oignons. En attendant, on va pouvoir peser aussi le lait pour la cuisson du panais. Donc pour 400 g de panais, il faut compter environ 70 centilitres de lait. On va utiliser du lait entier, qui est un lait qui est riche, qui va pouvoir apporter aussi de l'onctuosité au velouté en fin de cuisson. Donc une fois que les oignons sont revenus dans la casserole, on va pouvoir rajouter le panais pour commencer la cuisson. L'idéal après, c'est de couvrir quand même le récipient pour faciliter la cuisson. C'est ça. On va pouvoir remettre le couvercle ensuite pour que le panais cuise plus vite. Et ouais. Comme un légume assez dur. Hein, c'est ça, c'est un légume qui est assez dur, qui c'est un peu comme le temps de cuisson à peu près équivalent de la pomme de terre, environ 20 minutes. Donc il faut le laisser bien pouvoir cuire tout doucement, tranquillement. Donc là on a vu qu'on a baissé un petit peu le feu. On a baissé le feu, le but c'est pas que ça aille fort, c'est que ça aille moyenne, faut que ça aille doucement, mais sûrement. C'est-à-dire que voilà, que ce soit bien cuit. Parce que si on met le feu trop fort, les panais du dessous vont être trop cuits et ceux du dessus ne seront pas cuits. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus trop cuire les oignons. Une fois qu'on a fait revenir le panais avec l'oignon, on va pouvoir rajouter le lait pour pouvoir commencer tranquillement la cuisson. Donc au niveau de l'assaisonnement, on a juste sel et poivre, hein, c'est ça? Voilà, pour l'instant juste sel et poivre. On rectifiera l'assaisonnement une fois qu'on aura mixé le panais avec le lait en fin de cuisson. Et donc là, on peut recouvrir et laisser cuire pendant 20 minutes. Alors on a parlé de pommes de terre tout à l'heure, donc ne faites pas comme Eli, oublie la pomme de terre. Hein, donc Eli l'avait oublié. Erreur de débutant, ça ne se reproduira pas, je vous le promets. L'objectif donc là de rajouter une pomme de terre, c'est de pouvoir amener un petit peu de corps à ce velouté, qui puisse s'épaissir plus facilement que si on avait juste mis du panais. Donc pareil, le temps de cuisson ne change pas toujours, comme tout à l'heure, 20 minutes à feu doux. Et puis on vérifie de temps en temps la cuisson pour être bien sûr que ce ne soit pas non plus trop cuit. Donc pour la deuxième partie de la recette, on va réaliser donc une crème de lard.
Donc là, l'objectif c'est de faire infuser en fait du lard fumé dans de la crème pour pouvoir après le réutiliser avec le velouté de panais pour apporter un petit goût fumé, quelque chose d'assez intéressant en plus du panais. Donc là, vous allez chez votre boucher, vous demandez un bon morceau de poitrine fumé, environ 150 grammes, et là on va les découper donc en gros lardons, donc de cette façon. Et là l'objectif après c'est de les faire revenir légèrement dans une poêle et ensuite de rajouter de la crème qu'on va faire chauffer très légèrement, et ensuite on va mettre la poêle de côté avec un couvercle dessus pour pouvoir laisser infuser tout le lard dedans pendant environ 10 minutes pour que la crème prenne bien le goût du lard. Voilà. Surtout pas mettre de gras dans la poêle, le lard c'est déjà gras, il y a déjà de la matière grasse. Voilà, une viande qui est déjà assez riche, qui possède du gras, donc là le gras du lard va fondre dans la poêle, donc pas besoin de rajouter de matière grasse en plus, ce qui va permettre de ne pas accrocher dans la poêle, et on pourra rajouter la crème directement après. Donc une fois que la poêle est assez chaude, on va pouvoir venir rajouter les lardons dans la poêle et laisser fondre tranquillement quelques minutes, juste le temps que le lard prenne une couleur assez dorée, et ensuite on va pouvoir rajouter la crème dessus. Donc vraiment, donc si ça accroche, c'est pas grave, on est Ça vraiment d'accord. laisser, Je sais pas si on peut voir, hein, vraiment les lardons. Donc on a pesé donc 30 centilitres de crème pour 150 grammes de lard fumé. Donc on va venir ensuite rajouter et laisser infuser avec les lardons. Donc, vous pouvez pas le sentir au travers de la vidéo, mais nous on a des bonnes odeurs de lard, ça sent le panais, ça sent le lard, ça donne vraiment envie de déguster. On a hâte que la recette soit terminée pour pouvoir goûter et vous dire ce qu'on en pense. Une fois qu'ils sont bien dorés d'un côté, oui, on peut les retourner pour qu'ils puissent dorer sur chaque face. On a sur notre panier aussi qui cuit. Le panais est toujours en train de cuire. On va pouvoir tester la cuisson dans quelques instants. Donc une fois que c'est bien doré, hop, on va pouvoir ajouter la crème et retirer du feu pour laisser infuser la crème et le lard ensemble. Donc vous incorporez la crème et ensuite on va venir mettre un couvercle sur la casserole pour laisser infuser tout doucement. Hop, donc là on arrive dans la dernière partie, donc à savoir les chips. Donc on va pouvoir réaliser des chips de légumes en décoration du plat. Donc l'objectif là c'est de prendre du panais pour rappeler l'ingrédient principal du velouté. Ensuite on va utiliser un navet boule d'or qui est un navet qui est d'une couleur jaune, qui est un petit peu plus sucré que le navet classique. Et ensuite de la carotte pour apporter de la couleur et contrebalancer un peu tout le blanc du panais et du navet, et aussi qui est pour rappeler aussi la famille de légumes à laquelle appartient le panais et la carotte, qui est exactement la même famille. Donc pour cela, vous pouvez utiliser donc ce qu'on appelle une mandoline, qui est un ustensile qui permet de faire différents taillages de légumes de façon assez rapide et assez aussi régulière, ce qui permet après de pouvoir cuire de façon uniforme. C'est un instrument qui est très pratique, qui est très coupant par contre, donc il faut faire très attention. On en trouve dans le commerce aux alentours d'une vingtaine d'euros, et donc c'est tout à fait accessible à ceux qui souhaitent pouvoir investir un petit peu dans du matériel de cuisine. Donc vous réglez la mandoline à une épaisseur qui est assez fine, et ensuite on vient réaliser des lamelles donc là on va commencer par la carotte. Il faut que ce soit des lamelles qui soient assez fines, plutôt translucides, pour qu'ensuite, une fois qu'on les aura mises dans le four, elles puissent sécher assez rapidement et qu'elles puissent donc se transformer en chips. Donc on en fait une petite dizaine de lamelles de chaque légume. Donc là on a commencé par la carotte, Paul il va pouvoir les disposer sur le papier sulfurisé. Ensuite on vient faire la même chose avec le panais. Et donc en dernier le navet boule d'or. Donc c'est le navet qu'on a coupé en 4 et qu'on va pouvoir aussi découper à la mandoline. Donc là c'est pareil, des tranches comme vous voyez assez fines. On voit l'ombre de mon doigt à travers. Donc on va pouvoir venir les disposer avant de les cuire au four. Donc juste avant de les passer au four, on a un petit peu d'huile. C'est ça, on va pouvoir disposer un petit peu d'huile sur chaque légume pour qu'il soit bien brillant. À l'aide d'un pinceau, on vient lustrer gentiment les petites chips. Donc lustrer, ça signifie
venir déposer un C'est petit peu ça. d'huile sur le... Un corps gras en fait pour faire briller. Et ensuite on va pouvoir les mettre en cuisson une dizaine de minutes. Après si c'est pas assez croquant, vous pouvez les laisser un peu plus longtemps. Ça dépend aussi de la puissance. Il y a quel- Ça dépend de la puissance de votre four aussi. À quelle température on peut mettre les chips Entre 160 et 180. D'accord. Plutôt 160 au début, et si vous trouvez que ça va pas assez fort et que c'est pas assez craquant, vous pouvez augmenter un petit peu la puissance de votre four. Voilà. Donc c'est parti. Donc une fois que le panais est cuit, pour vérifier la cuisson, vous prenez un petit couteau, et si vous arrivez à rentrer facilement la pointe du couteau dans le légume, c'est que celui-là est cuit. Donc une fois que c'est cuit, on va pouvoir vous retirer tout le lait que vous avez utilisé pour cuire le panais, vous le mettez de côté, et on va commencer à mixer tranquillement le panais, et on va rajouter le lait au fur et à mesure pour qu'on ait une texture veloutée, donc c'est-à-dire une texture qui est un petit peu plus épais qu'une soupe. À cela on va rajouter un petit peu de beurre, et après vous rectifiez aussi l'assaisonnement, c'est-à-dire vous ajustez s'il faut rajouter un petit peu de sel, un petit peu de poivre, et aussi nous on va rajouter une pointe de curry dans le velouté pour que ça donne une petite couleur orange assez sympathique, Un petit goût aussi. et un petit goût assez sympathique à ce velouté. Bon bah on va maintenant passer au dressage, Elie. Donc une fois qu'on a mixé le panais avec le lait, et puis surtout laissé infuser le lard dans la crème, donc on a évidemment débarrassé les morceaux, et vous avez une crème qui a un bon petit goût de lard fumé. Donc pour le dressage c'est très simple, on va venir déposer une première couche de velouté de panais avec une petite louche, donc comme ceci. Hop là. Donc on peut voir la couleur blanche du panais et un petit peu jaune avec le curry. C'est ça, le curry a apporté un petit peu de jaune dans ce velouté de panais, pardon. Donc on vient mettre 2 petites louches de velouté. On peut voir aussi le liant qu'a apporté la pomme de terre qui est C'est vraiment ça. important. Ça a apporté un velouté qui est assez épais. C'est vraiment pas la texture d'une soupe, c'est quelque chose d'un petit peu plus justement velouté. Ensuite, on va venir rajouter une petite cuillère à soupe de crème de lard par-dessus, comme ceci. Donc est-ce qu'on peut fouetter cette crème, Elie, ou... On peut évidemment la fouetter pour la rendre un petit peu plus onctueuse. On aurait pu faire également, grâce à cette crème fouettée, une petite quenelle. Et ensuite, une fois qu'on a donc posé la crème et le velouté, on va pouvoir venir disposer les petites chips de légumes dans l'assiette. Donc c'est vraiment un dessert, une entrée de saison que C'est tu nous proposes. Totalement une entrée de saison, en plus avec des légumes qui sont évidemment de saison, qui coûtent pas très cher. C'est pas forcément très cher C'est des légumes abordables. le panais, donc c'est des légumes qui sont des légumes qu'on a envie et qu'on a plaisir à vous faire redécouvrir, car ils ont été souvent oubliés, et on est dans une période aussi avec le bio, etc., où on est à la recherche de nouveaux légumes, que ce soit les panais, les rutabagas, le topinambour, et donc c'est des choses que vous pouvez cuisiner sans problème. Il y a plein de recettes à faire sur internet, ou comme celle-ci qu'on vous propose aujourd'hui. Et donc pour terminer, on vient de déposer un petit peu de poudre de curry sur l'ensemble pour pouvoir ensuite passer à la dégustation. Bon appétit!